Père, grâce bon Dieu avec vous. Son privilège et c'est toujours un contentement chaque fois nous avons opportunité pour venir adorer bon Dieu en esprit et en vérité. Et bon Dieu les remet, le vient la caille en toute simplicité et avec toute reconnaissance nous envers lui. Nous invitons à ouvrir la Bible avec nous dans Josué chapitre 1er, les versets 7 à 8. Josué chapitre 1er, les versets 7 à 8. Pas oublier thème nous pour année, c'est la connaissance et nous gagnons un sous-thème. C'est en appliquer connaissance pour nous délivrer. Et matin, nous allons aller ensemble dans Josué chapitre 1er, les versets 1 à 8. Texte pour Anéa, c'est Matthieu 7, les versets 24 à 27. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1er, les versets 7 à 8. Il y a plus de monde qui pensait que le monde qui réussit, c'est un monde qui finit l'école, qui à l'université. C'est un monde qui gagne un bon emploi, un gros job. Généralement, nous, quand nous réussissons, c'est pas en pile fois, c'est là nous gagnons, là nous travaillons dans nos machines qui lié avec poste là et puis monde qui autour de vous qui regarde et puis dit monsieur réussi parce que notre travail lié au ballon machine. L'autre catégorie monde qui croit réussi c'est là vous gagnez un bel caille, là vous gagnez visa, vous voyager, vous quitter Haïti, il y a l'autre pays et puis vous dit est-elle réussi. L'autre catégorie de monde qui croit que yo réussi, c'est là yo ka répondre financièrement, matériellement, là yo gagne pile l'argent, yo ka répondre avec besoin yo. Yo considéré yo comme un monde qui réussit. Mais qui ça qui réussit là? Et c'est de ça nous allons parler de la réussite selon Dieu. Qu'il est un monde qui réussit selon bon Dieu. La réussite, pour moi-même, c'est une notion vague. Une notion qui est très vague parce que tout ça qui a défini en fonction de succès au monde, qui a défini en fonction de réalité au monde, sont bagages qui vagues. Réussite généralement pour moi, moi dis c'est une notion vague.
tout ça qu'a défini en fonction de un monde, son bagage qui vague. Ça qui réussit pour moi, ne doit pas réussir pour moi. Ça qui succès pour moi, ne doit pas succès pour moi. Compréhension gagner des réussites là, ne doit c'est pas compréhension ça ou gagner des réussites. Compréhension gagner des succès ne doit c'est pas l'ou gagner. So gagner ne doit c'est pas lui gagner tout. Et c'est ça qui fait les vagues parce que chaque monde comprend le succès en fonction de eux-mêmes. Ou bien doit garder ou bien doit réussir alors qu'au fond moi-même moi pas réussi. Je dois garder comme un monde qui réussit ou même ou pas réussi tout bon. Donc notion li paraît relative et tout ça qui est relative c'est des bagages qui vagues. Est-ce que la réussite selon mon Dieu c'est le monde gagner pouvoir, le monde gagner l'argent, le monde gagner bien matériel? Est-ce que c'est le monde la vanter tête li? Non. Réussite selon bon Dieu, li gen l'autre aspect. Un monde qui réussit selon bon Dieu, c'est un monde qui suit ça bon Dieu dit et qui obéit avec bon Dieu. Mais ça qui réussit pour bon Dieu. Suivre samedi et mettez samedi en application. L'histoire de pauvre Lazare et l'homme riche. Histoire bien dit tête li. L'homme riche et pauvre Lazare. Lazare, d'ailleurs, de son monde qui riche. Lazare, son monde qui pauvre. Mais, histoire ça, lui rapportait que vrai monde qui était riche là, c'était Lazare. Or, Céline était considéré comme pauvre parce que dans l'environnement sous terre, était considéré comme un monde qui va manger, comme un monde qui va habiller, comme un monde qui est dépourvu de tout. Donc c'est ça que fait une notion, ça son notion qui est relativement vague parce que chaque monde qui comprendre réussite là dans manière pas nous. Mais on regarde un texte dans 1 Roi chapitre 2 verset 3. C'est David au soir de sa vie, il tape bail quelques conseils avec Salomon petit li. Texte dit respecte les ordres de l'Éternel, ton Dieu. Marche dans ses voies et garde ses prescriptions. Si vous avez une version lui second, c'est garder commandement ou bien. OK? Respecte les ordres de l'Éternel ton Dieu, marche dans ses voies et garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses instructions en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras et partout où tu te tourneras. Pour David, réussite là, il pas l'autre bagaille que garder commandement bon Dieu yo, rester dans saldi yo, rester dans prescription, rester dans commandement, dans règles, dans instructions yo, conformer avec parole bon Dieu et c'est la réussite là sorti. Donc nous texte ça fait nous comprendre rapidement la différence qui gagne entre la réussite aux yeux des hommes et la réussite selon bon Dieu. Mais qui sous réussite là avec succès? Sous succès, il n'y a pas connaissance que moi-même avant, on a pris l'école. Ça n'a acquérir
dans l'université, dans la faculté. Il n'y a pas non plus réalisation que nous gagnons. Et encore moins, il n'y a pas intelligence, capacité, réflexion que nous gagnons. Mais succès nous, ou bien réussite nous, dépend de bon Dieu, parce que c'est bon Dieu même qui c'est la source du succès et de la réussite. En Proverbe chapitre 8, le verset 14, nous lisons: le conseil et le succès m'appartiennent. Le conseil et le succès m'appartiennent. Donc, Dieu, les succès, réussite que nous avons parlé de Lian, eh bien, c'est bon Dieu même qui permet tout gagner. Et le frère Jacques, en Jacques 1er, le verset 17, nous dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Souligner toute grâce excellente, ça veut dire toute faveur, toute bénédiction, toute réussite, tout succès, eh bien, il sorti qui côté, il sorti dans bon Dieu. Il sorti dans bon Dieu. Kounia, est-ce que frère David, il y a un monde qui a réussi sans bon Dieu? Est-ce qu'il y a un monde qui a gagné succès sans bon Dieu? Réponse est simple. Personne n'a qu'à réussir ou avoir du succès sans Dieu. C'est à Dieu appartient le succès ou la réussite. Eh bien, sans bon Dieu, pas qu'à gagner succès. Nous disons bagay là, oui, qui m'a bien appelé question. Samedi à la m'a bien appelé question. Mais m'a pas avancé. Ou mettre Kembe questionnant, m'a pas avancé. Mais quand il y a un monde qui réussit, est-ce que réussite n'a pas de risque? Est-ce que succès n'a pas de risque là-dedans? Est-ce qu'un monde qui prospère, qui a fait la bien marché, est-ce que ça n'a pas de risque? Je vais voir rapidement les risques de la réussite et du succès et de la prospérité. Nous sommes d'accord que la pauvreté, sont éléments dangereux pour la vie spirituelle. Nous sommes d'accord ça. Mais succès, réussite ou bien prospérité, sont plus dangereux encore pour la vie. Pour qui ça? Il y a trois raisons pour ça. Il y a trois raisons qui font succès, nous, réussite, nous, prospérité, nous, les dangereux pour la vie spirituelle. D'abord, parce que succès ou la prospérité, ça suscite en nous un sentiment d'autosuffisance. Gardez moun, nous estimons qui a succès, qui a moyen, qui prospère, gardez si yo pas toujours dire pas besoin de personne. Son sentiment d'autosuffisance, pas besoin, pas. Et yo même pas besoin de moun dans famille, moun dans famille, pas besoin de moun avec yo. C'est comme si Koblan suffit pour faire toute bagaille. Deuxième raison, c'est parce que réussite ou bien prospérité lui suscite le désir d'avoir toujours plus. Plus on a, plus on veut en avoir. On t'a prié bon Dieu pour me gagner Kaila. Bon Dieu bon moi je faire Kaila. Premier bagage qui vient dans tête moi besoin de l'autre cas encore. On t'a prié bon Dieu pour me gagner machine là, moi fin gagner machine là. L'autre bagage qui vient dans tête moi besoin de l'autre machine pour les m'a sorti pour moun ba ouais, pour ne pas connaître qui machine m'a sorti. Tant pour gagner, c'est tant ou voulez plus. Et troisième raison, les
succès, prospérité, réussite, si nous ne pas faisons bonne gestion de yo, eh bien, ça éloigne nous totalement de Dieu. Gardez un monde qui t'a prié pour mon Dieu béni. Il dans toute étude, il dans tout service qui vient dans l'assemblée, il dans toute prière. Pas de soeur qui est malade pour le prier avec elle. Mais qui tel fin de moyen pour elle, il n'a pas de temps pour faire une dans ça. Un frère qui t'a, une soeur qui t'a prié bon Dieu pour jouer un travail. Bon Dieu fin le travail, l'église perdue. Il n'a pas de temps, il est fatigué, et tout bagage compliqué pour lui. C'est un dimanche là, et le dimanche là, il faut préparer semaine de travail là. Bon Dieu, il t'a prié pour bon Dieu le travail là. Il t'a prié pour travail là, mais le travail ça a éloigné de mon Dieu. Et c'est ça qui fait un peu le foi. Nous on a prié, demandé bon Dieu bagaille, mais bon Dieu lui-même dans omniscience, il rend compte que ça, s'il ban nous, n'a pas éloigné, il ne pas ban nous. Mais au cas dit, je ne pas quoi ça. Mais on regarde, il y a 4 exemples que nous avons pris un paquet d'exemples à travers la Bible. Mais il y a 4 exemples que je prends pour corroborer samedi dans la Bible. Lorsque la vie vient plus facile pour nous, comme chrétiens, lorsque la vie à bon Dieu rend facile, elle devient plus difficile pour nous suivre bon Dieu. Premier exemple, je prends exemple Adam, en Genèse chapitre 3. Adam t'a vécu bien en Éden. Il a pratiqué, il a pratiquement toute bagarre à disposition. Mais le jour où il se laissait tromper par Satan, eh bien, le texte Genèse 3, verset 17 à verset 19, là, on va comprendre ce qui passait à Adam. Le texte dit, l'Éternel dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Ouais, vous imaginez, on n'a rien pas de sous contre lui. Il était tout saleté besoin. Il t'a besoin bien, mais le fait que le partenaire de la voix de Dieu, eh bien, automatiquement, non seulement qu'on a lui, seul côté il t'a vu bien, il maudit à cause de l'action posée, mais il va travailler avec sueur fronde pour le vivre. Son premier exemple. Il dit, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre d'où tu as été prise, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ça, c'était Adam, c'est le premier exemple. Mais deuxième exemple, là, nous joignons en Genèse chapitre 9 le cas de Noé et de sa famille. Ils ont mené une vie prospère, ils ont mené une vie sans problème. Mais dans mener une vie prospère et sans problème, non, ça crive Noé arrivons là parce que tu qu'on cultiver la terre, tu qu'on planter vigne, et bien il trop à l'aise, il boit, il sous jusqu'à ce que il s'est découvert de honte en s'enivrant. Il laissé emporter par le vin et puis comme qui vient perdre de Canaan, eh bien il ouais nudité papale. Et troisième exemple que nous avons, c'est pour Genèse 9, c'est verset 20 à verset 22. C'est le peuple Israël. Israël, Dieu
bal pays promettre li un pays. Li bali repos après des périples. Mais après la mort de Josué, le peuple ça li abandonné bon Dieu, l'a attaché là avec la pratique idolâtrique des Cananéens. Juge chapitre 2. En Juge 2, versets 7, 8 et 15, le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécut à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. Toute cette génération fut recueillie après auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Donc, Israël, bon Dieu fait par son paquet de périples pour y aller vivre bien, mais lorsque ils viennent trop à l'aise après la mort de Josué, eh bien, la génération ça vient pas connaître bon Dieu encore. Ça veut dire ignorer tout ça bon Dieu t'a fait. Et troisième cas, c'est David. David c'est un bon roi. Sous règne David, Israël était prospère tant du point de vue politique, économique et militaire. Mais au milieu du succès ou de la réussite, David a péché. 2 Samuel chapitre 11. David a péché et David lui commet adultère avec Bathsheba et lui fait assassiner Uri. Au milieu du succès, David lui péché. Mais en dernier lieu, nous avons considérer le cas de Salomon. Salomon, il était possédé tout, 1 roi chapitre 11. Salomon était possédé toute bagaille. Salomon était pouvoir, il était richesse, il était gloire, il était sagesse. Mais c'est succès même qui cause échec Salomon, qui cause chute lui. En 1 roi chapitre 11, verset 3-4, verset 6-9, vous voyez, succès ça, lui permet que Salomon pâtit. Le texte dit, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Et mesdames, ils retennent vieillesse Salomon pour faire ça. Il s'inclinait, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Et l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Donc, ça veut dire, prospérité, c'est vrai que nous avons goûté des prospérités, des succès, nous avons goûté des richesses. Mais attention, il ne faut pas quitter richesse ça à tout, détourner nous de Dieu. Mais maintenant, nous comprenons Jésus-Christ lorsqu'il dit, nous avons besoin de chercher premièrement royaume avec justice, bon Dieu, et toute l'autre bagaille a venu par-dessus. Et c'est ça, oui, la réussite pour mon Dieu. Chercher royaume moins, avec justice moins, et la bien toute bagaille. Mais qu'on y a qui gens pour me faire, qui qualité, qui stratégie pour me gagner succès ça, pour me réussir ça selon bon Dieu. Les stratégies pour avoir le succès et de la réussite à tous les niveaux de la vie, les résumer en Josué chapitre 1, le verset 8. Josué chapitre 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès de tes entreprises, c'est alors que tu
réussira. L'histoire de Josué fait nous comprendre que la réussite et le succès ne sont pas le résultat du pouvoir que l'on a, ni des relations que l'on entretient avec des personnes influentes, ni des ambitions que nous gagnons pour nous arriver dans la vie. Non. L'histoire de Josué apprend nous un paquet de bagailles. Parce que l'Éternel dit à Josué pour réussir, mais tu dois te fortifier et prendre courage pour la tâche. D'abord, te fortifier pour la tâche. Ensuite, respecter Dieu et avoir la révérence devant sa toute-puissance. Devant sa toute-puissance. Par la suite, troisièmement, lui obéir et avoir confiance en lui et en sa parole. Et en pile fois, chrétiens n'ont pas confiance en la parole de Dieu. Nous pas faire bon parole bon Dieu confiance. Nous m'abonnons un exemple. Chrétien li plus à l'aise d'entendre un monde qui dit ouais, tout ça est tel gain la dans diable, li gain. Et puis tout le monde a répété, soit elle gagne la dans diable. C'est comme si nous connaissons ça diable la cabaye, nous pas connaissons ça bon Dieu cabaye. Nous connaissons ça diable la cabaye, nous pas connaissons travail que nous travaillons pour nous arriver là-dedans. Nous connaissons ça, nous connaissons parole que diable a plus cabaye que bon Dieu cabaye. Eh bien, l'Éternel dit à Josué, faut obéir, faut avoir confiance dans moi, faut avoir confiance dans parole moi. Et auteur Olivier Bouyan lui dit un bagage qui est important que moi avons besoin de mettre en application. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire faut me croire d'abord que bon Dieu existait et faut me croire que c'est bon Dieu qui a payé. Et en pile fois, nous justement nous seulement pas croire que mon Dieu existait, mais nous pas croire que tout ça nous gagne, c'est mon Dieu qui ban nous. Oh, on a des gens qui moi-même c'est 20 ans l'école me fait. Moi-même c'est comme si la vanter, le fait on année l'école, ils font nombre d'années l'école pour gagner ça le gagne. Mais comparons pas quelques monde qui ont plusieurs doctorats, on va prendre nous compte que ou pas faire qu'un temps où tu fait l'école insignifiant par rapport à temps yo même. Yo te fait à étudier, mais pour autant yo pas réussi et ou même ou réussi. Et quatrièmement, il dit Josué, l'Éternel dit Josué, ou besoin lire, étudier et suivre constamment mes prescriptions. Et cinquièmement, il dit Josué au besoin obéir. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire tout simplement que personne qui souhaite réussir et connaît succès dans la ville selon mon Dieu, il doit avoir un ensemble de qualités que il doit posséder. Première qualité, c'est avoir le désir d'être juste. Proverbe 10, verset 7, Proverbe 12, verset 3, Proverbe 28, verset 12. Avoir la haine envers le mensonge, ou pas qu'à besoin de réussir, de succès selon Dieu pour pratiquer le mensonge. Proverbe 13, le verset 5. Ou pas qu'à vouloir réussir, ou pas qu'à vouloir gagner succès selon bon Dieu pour pas gagner, pour pas mettre confiance sur le bon Dieu pour tout ça va faire. Faut gagner modération dans la parole. Proverbe 17, verset 27-28. Faut qu'on gagne humilité et la crainte de l'Éternel. Proverbe 22, verset 14. Et faut qu'on gagne la volonté de reconnaître et d'abandonner le péché dans la vie. Proverbe 28, le verset 13. Pas qu'un monde qui a fait succès, qui a réussi selon bon Dieu pour la vivre dans ça qui n'est pas propre, pour la mener une vie qui n'est pas fait bon Dieu,
confiance. Mais quand je me dit tout à l'heure, je me dit une pile question qu'a posé, mais vous pouvez dire même un grand pile monde qui réussit, m'a répondre pour nous. Même un grand pile monde qui réussit, même monde ça pas contre bon Dieu. Monde ça va faire mal. Moun sa va pratiquer tout ça qui pas bon, mais moun sa yo gagné succès. Moun qui pas jamais appliqué ordonnance yo, mais moun qui considéré comme méchant yo alors que yo réussi. Comment yo fait réussir frère David? C'est une question même et Jérémie t'a posé bon Dieu question ça à tout. Jérémie t'a fait cette interrogation. Dieu, pas bien que Jérémie, bon Dieu, t'a choisi depuis dans votre maman. Mais pourtant, on est bon Dieu choisi depuis dans votre maman, il te connaît une situation terrible dans la ville. Au point même, Jérémie même pensait avec absinthe. C'est comme si misère tellement atroce, on est bon Dieu choisi depuis dans votre maman. Qui connaît des jours miséreux. Jérémie chapitre 12, verset 1er. Jérémie lui dit dans le texte, tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Vous voyez comment Jérémie commence? Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Jérémie, oui. Il dit, pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? On est qui, bon Dieu, choisi, qui a passé misère, alors que les gens qui ont fait mal, les gens qui pas contre mon Dieu du tout, Jérémie mandé, Jérémie dit, ou trop juste pour me contester ça avec vous. Ou trop juste, mon Dieu, pour me poser mon question ça. Mais, il faut me connaître pour que ça dans le jugement et qu'on soit agi même. Pour que ça moun qui a fait mal yo. Pour que ça prospère, pour que ça moun qui pas été dans justice yo, qui pas konon yo. Il y a bien vide. J'aime les moun ça perfide. Il dit perfide doit vivre en paix, alors que moi-même, je tourmente tout le temps. Jérémie pose des questions. Mais, Somme 92, le verset 8 répond, Jérémie. Somme 92, le verset 8 répond à la question de Jérémie, en Jérémie 12, le verset 1. Il dit, si le méchant croisse comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Même si nous avons des gens qui fait mal là, prospérer, même si nous avons des gens qui fait mal là, réussir, li kon succès, li grandit. Il y a un gros bagage, il fait des bagages extraordinaires devant Dieu. Mais la Bible dit, c'est pour être réduit à néant, pour être détruit complètement. Monsieur, ça tape trop facile, frère Maxime. Pour même vous faire tout le temps, vous marcher dans la justice, vous faire ça qui doit, vous faire ça qui bon. Et puis, un bon matin, et puis pour vous faire toute vie, c'est de la misère qu'on est. Ça t'a permis de nous poser des questions à tout. Ça veut dire tout simplement que même si les activités du méchant croissent de manière exponentielle, il y a en eux des défauts qui peuvent faire obstacle à leur réussite, à leur succès et à leur prospérité. Et défauts, ça, c'est parce que bon Dieu a des problèmes avec eux. C'est d'abord la méchanceté. Proverbe 10, le verset 7, Proverbe 12, le verset 3, Proverbe 28, le verset 12. Bon Dieu n'est pas d'accord avec les gens qui ont fait méchanceté du tout. La recherche de la gloire personnelle. Parce que chaque monde qui arrive à atteindre un niveau dans la vie, c'est comme si c'est eux-mêmes.
La calam toujours dit madame non, c'est pas nous qui faisons rien. C'est comme si nous pas qu'à dormir, s'oublier au fermer barrière pour qu'il y ait problème dans la là. Non. Valait mon barrière yo fermé, yo gen gros chien et puis yo tué quand même. S'oublier ou pas fermer porte problème. Non. Ça va dépendre. Et pas porte ouvrir à porte fermée qu'a fait si à fond bagaille. Il pas privé. C'est ou besoin connaître que même jeune dit en Somme 121 moun k'ap gado là, il pas jamais dormi. Mais gon verset nous toujours prendre mal. Nous répéter même moment de mesquin pile fois nous comprendre. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux et il les arrache. OK, sous pas crainte bon Dieu. Vous pensez même souvenir l'église l'ange de l'Éternel a campé autour de vous? C'est comme si mirage qui dressé, c'est autour de monde qui croit, qui craint bon Dieu, des monde qui autour de monde qui obéit à ça que bon Dieu dit. Souvenez l'église ou pas jamais obéir à la parole de Dieu. L'ange de l'Éternel pas camper autour de vous. Sécurité, Dieu pour nous refuge et appui. C'est pour monde qui croit, qui obéit, qui craint pour mon Dieu. M'a vu l'église et puis m'a dit Dieu est pour moi un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. On fait toute vie, on va répéter verset ça, ou pas pour manifestation gloire bon Dieu dans la vie parce que gon bagaille qui manque. Mais c'est ça qui arrive. Bon Dieu, lui-même, il a un problème avec les gens qui sont méchants, il a un problème avec les gens qui cherchent la gloire personnelle, il a un problème avec les gens qui ont la haine, les gens qui sont haineux, les gens qui ont orgueil, les gens qui sont vaniteux, bon Dieu, il a un problème avec eux. Moun qui toujours refuse de reconnaître péché, reconnaître faute, mais bon Dieu a un problème avec eux. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, mais c'est moun qui craignent bon Dieu réellement, bon Dieu a campé pour vous. Bon Dieu a mis maintenant du feu pour moun qui craignent lui, pour moun qui a peur pour lui. Donc nous pas gagner pour n'envier contre moun qui réussit yo. Ou même gens qui gagnent succès, même si c'est des gens qui sont méchants, nous ne pouvons rien faire. Donc la Bible, lui montre que nous pas de gens qui réussissent. Mais, quelquefois, ces questions que nous posons, la Bible, lui nous exemple, on pas de gens qui réussissent avec l'aide de Dieu. Il y a Ézéchias qui réussit avec l'aide de Dieu. Ézéchias 2 Rois, chapitre 18, verset 1 à 7. Ézéchias était 25 ans lorsqu'il devint roi en Juda. Il régnait pendant 29 ans à Jérusalem. Texte dit Ézéchias fait ça qui doit devant bon Dieu. Il détruit tout ça qui était à qui idole parmi le peuple. Il te mettait confiance dans bon Dieu. Il attaché à l'Éternel. Il observait les commandements de l'Éternel. L'Éternel était avec lui. Et il eut du succès dans toutes ses entreprises. C'est-à-dire, il eut de la réussite en tout ce pourquoi il entreprend. Donc, à l'époque d'Ézéchias, Juda était pris en sandwich par deux grandes puissances mondiales, entre l'Égypte et la Syrie. Mais avec courage et force, il révoltait contre la Syrie, qui était régnée en maître sur Juda, eh bien, alors que Papal, Akaz, était vraiment soumis avec la Syrie. Donc, bon Dieu l'a respecté, l'a délivré. David te fait même bagaille là tout. Dans 1 Roi 2, le verset 3, David te respecté. David, au soir de sa vie, lui dit, Salomon, on a réussi, mais il faut respecter les ordres de l'Éternel. Il faut marcher dans les voies de Dieu. Il faut garder prescriptions, commandements, règlements. Bon Dieu, yo. Il dit, il faut faire ça. Il dit, c'est là ça va réussir. Mais Salomon t'étendait, jusqu'à ce qu'il quitte mesdames, yo, parti avec tête, il désobéit, bon Dieu, rejeté. Josaphat, en 1 Roi chapitre 22, le verset 15. En 1 Roi 22, le verset 15, monsieur, yo, t'es un problème avec Michée.
Tu as un problème avec Michel? Monsieur a besoin, Joseph a Judas, et puis Israël là, il a nous l'idée pour y aller reprendre Ramoth en Galade. Parce que parti ça était en possession de la Syrie. Israël a dit à Joseph, est-ce que vous voulez aller combattre avec moi? Joseph a dit, bien, on a consulté ça, bon Dieu dit, est-ce que bon Dieu a donné nos victoires? Roi Israël n'a pas d'accord. Il n'est pas d'accord parce qu'il était compté sous force 400 prophètes, faux prophètes que le dégât. Et en plus de ça, il n'a pas de guerre à faire avec les Michel même. Parce qu'il dit, Michel pas jamais dit rien qui est bon de lui. Mais Joseph a insisté pour aller chercher Michel. Il voulait aller chercher Michel. Pour le fait que le voulait aller chercher Michel, vient dire, tout dit Michel comme ça, tout prophète que a parlé, prophète dit, le mettre monter. Il mettre monter, il a gagné une bataille là. C'est comme si, c'est mon niveau à Michel, et puis Michel dit, c'est comme s'il a fait être Michel pour Michel dit, il met monter. Michel répond, vous le dire, tout le monde qui a dit, ça vous voulez, moi-même m'a dit ça à l'Éternel, dit pour me dire. Je pas dit ça à l'Éternel, pas dit pour me dire. Et là, Michel arrivé devant roi, il dit, tu n'auras pas à avoir du succès. Il dit, sous Al-Goumé, ce n'est pas bon Dieu que vous dans la bataille là, ou à mourir. Vous connaissez ça, monsieur, vous fait? Ni Josaphat, ni roi Israël là, ils ont fait mettre Michel dans la prison. Parce que, vous avez connaît Michel par dire bon parole. Mais vous connaissez ça arrivé? Roi Israël a mouru sur place. Et Josaphat chapé de justesse dans la bataille là. Mais ça, elle apprend Josaphat puis devant. Mais face avec Moabit, avec Ammonite, mais Josaphat, ouais, une multitude qui va avancer vers lui-même. Vous connaissez ça, Josaphat dit à 2 Chroniques 20, verset 1 à 20 et verset 30. Josaphat rend compte que pour le succès, il faut bon Dieu là. Il dit, bon Dieu, face à la multitude ça cap avancer vers moi-même, je ne sais pas qui ça pour me faire, mes yeux sous. Mais Josaphat a eu succès. Néhémie t'a fait bien, mais Néhémie t'a rencontré des obstacles internes. Donc, mais Néhémie, il t'a dit, libéral, ça va avancer quand même, il a construit un plan. Donc, je finis pour me dire, réussite devant bon Dieu, pas même réussite là. Réussite, succès, nous, devant bon Dieu, nous l'autre sens. Ce n'est pas ça nous nous posséder, ce n'est pas influence qui va au succès, mais ou un vrai succès, ou réussir à prospérer, c'est lorsqu'on était dans ça, bon Dieu lui-même, lui dit, c'est l'objet, bien fait, bon Dieu, laisse ça, succès à long. Succès à long. Donc, pour nous gagner un succès, pour nous réussir, il faut que nous accordions toujours plus d'importance avec les gens qui nous entourent. Pour nous faire bien avec eux. Nous devons méfier nous tout, abandonner l'orgueil. Orgueil que action, projet, succès. Oui, il y a un peu de monde depuis qu'ils font un projet qui réussit, faire une tête loup. Pas faire aucune concession pour gagner succès. Mais rester dans la volonté de Dieu. Considérer moun comme ça qui gagne plus de valeur, qui permet de rentrer plus. Faire ça qui est bon, quel que soit le prix à payer, quel que soit le temps ça qu'on prend, faire ça qui est bon. En affaires, moun qui fait commerciaux, vendre juste, même si moun de par contre bon Dieu, nous y a vendre
il a fait marcher nous à nous-mêmes vendre bien. Bah monnaie au compte. Pas dit les gens n'ont pas monnaie en plus, pas dit ouh bon Dieu béni aujourd'hui. Date m'a perdu, ça la bombe là, c'est ça. C'est ça le te qu'on prend dans mes moun, remettre li kobli. Oui, remettre li kobli. Donc vrai succès, vraie réussite là, il appartient à ceux qui pratiquent la justice. Proverbe 12, verset 3. Car seuls 4 éléments importants qui capent nous réussite, bien-être, succès dans la vie n'a mené sous terre ça. D'abord, ça capte nous succès c'est bon Dieu, le travail, la finance, l'investissement avec un meilleur dosage des 3 éléments que nous connaissons, 3 ingrédients que nous connaissons qui c'est la science, l'intelligence et la sagesse. Nous avons réussi, même si tout le monde a réussi, mais nous avons besoin qu'on ait réussite nous, il n'est pas possible sans bon Dieu, qu'il en soit ainsi pour vous, que Dieu bénisse.